rendez-vous avec le Premier ministre. Donc, je vous le confirme. Exactement. Donc vous avez du boulot. Si vous voulez dire un dernier mot, parce qu'il doit y toute dernière question à Monsieur le ministre. Vous avez tweeté, Monsieur le ministre, suite au résultat du premier tour avec Louis Boyard, qui pourrait devenir maire le week-end prochain. Le PS vient d'annoncer qu'il serait prêt à se rallier avec Louis Boyard s'il enlevait son candidat pro-Hamas sur sa liste. Qu'est-ce que ça vous évoque? Catastrophique. C'est terrible. C'est terrible et malheureusement, ce qui montre bien que pour l'instant, le PS est entre les griffes des insoumis. Exactement. Voilà. Et moi, je ne souhaite à personne de vivre avec une municipalité des insoumis. Je soutiens vraiment de toutes mes forces Christelle Niasme. Il y a 3 listes de droite. Elle a créé une dynamique au premier tour. Moi, j'appelle ces listes de droite à se rassembler parce que là, franchement, le grand combat, c'est de faire échec aux insoumis. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais aucune mairie, aucune municipalité française ne devrait tomber sous le joug des insoumis. Oui, très vite, oui. Oui, rapidement, j'ai relu Victor Hugo ce week-end. Et en 1876, il a été élu sénateur, comme vous étiez sénateur pendant très longtemps. Et il doit partir le même. Non, mais le vrai souci, il a expliqué que on confond tout en France, l'éducation et l'instruction. L'instruction, disait Victor Hugo, dans Le Gaulois en 1876, c'est l'école qui la donne. Et l'éducation, ce sont les parents. Est-ce que justement, l'erreur de départ, c'est d'avoir fait le ministère de l'Éducation nationale plutôt que de l'Instruction nationale? Moi je pense que cette distinction que Victor Hugo est une distinction qui est extrêmement importante. Ah ouais. Et on reproche beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra refonder l'école. Mais il faut aussi que les familles ne s'abritent pas, justement, pour leurs échecs, en se dédouanant sur l'école. Voilà, parce que il y a la famille, l'éducation, c'est important. Et l'école, c'est d'abord l'instruction. Je plaide d'ailleurs pour que l'école se concentre sur des savoirs fondamentaux, lire, écrire, etc. Est-ce que franchement, l'école, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à trier les déchets, etc. C'est pas le travail, je trouve, de l'école. Qu'elle se concentre vraiment sur les savoir-faire premiers. Et c'est comme ça que on permettra à notre école de devenir une école républicaine, une école méritocratique, où selon l'effort, il y aura des résultats et où des enfants de familles modestes pourront grimper dans la hiérarchie sociale. Est-ce que vous pouvez dire au Premier ministre qu'il est le bienvenu dans cette émission? Parce qu'on a parlé très positivement de lui. Je sais, Olivier d'Artigol, que vous n'avez pas besoin de moi pour le lui dire. Vous le direz directement. Merci Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui était avec nous. Merci beaucoup. On continue l'émission. Et bon travail à vous. Et puis vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Et bonne émission. Oui, merci. Il faut que je travaille un peu aussi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, Bruno Retailleau qui est avec nous sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Franchement, c'est